Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Vous l'avez vu sur la miniature dans le titre. Aujourd'hui, j'ai fait un petit peu de shopping. Voilà, vous l'avez vu, 4 TB, mais restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer un item que je pense vous avez jamais vu sur YouTube parce qu'il est sorti en avant-première. Et j'ai réussi à le choper. Il n'est pas sur la miniature, ne cherchez pas. Il n'y a pas d'easter egg, rien du tout. Il sera que à la fin de cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Avant ça, j'ai quelques petites annonces très particulières. Cette fois-ci, c'est pas une réception pour la boutique. Vous l'avez deviné, je suis allé en magasin. Les gars, clairement, il y a des ETB qui viennent de la Fnac, de Cultura. Voilà, j'ai fait un petit peu mon shopping parce que malheureusement, via mes fournisseurs, je ne pouvais plus en avoir. Donc, la problématique étant que ces ETB ne sont pas destinés à la vente parce que si je devais vous la vendre, ça serait 80 € les gars, et je pense pas que vous avez envie de payer 80 € votre ETB. Donc ces ETB ne sont pas à vendre et j'ai fait exprès de les prendre parce que moi-même j'avais envie tout simplement de les garder pour ma collection. Tout simplement, les amis, parce que on va pas se mentir, ces ETB, il y en a beaucoup qui sont buggés. Quand je dis beaucoup, c'est que ce genre d'item a été peut-être imprimé 10 000 fois, tu vois ce que je veux dire. Et peut-être que sur les 10 000, il y en a 200, 300, 400, 500, peut-être, je sais pas, même beaucoup plus que 10 000. Les gars, je ne connais pas les quantités. Moi, j'en ai eu 3 par mes fournisseurs, donc je ne sais pas du tout combien il y en a eu. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de bugs. Il y a 3 bugs différents. Il y a un bug de la GG, c'est-à-dire que quasiment sur tous vos boosters, vous allez avoir une GG. Sur les 10 boosters, vous allez avoir 9 GG et une radieuse en général, plus des petites V, des petits trucs par-ci par-là, mais rien de fou. Le deuxième bug, il est super simple, c'est que tu as que des radieux. Donc là, c'est cool parce qu'il y a le Dracofeu radieux. Derrière, tu peux le revendre et entre guillemets rentabiliser ton ETB, même si c'est pas vraiment le but. Et le troisième bug qui est le plus connu et qui va faire grimper en flèche le prix de cet item, je vais pas vous mentir, je le garde clairement pour ça. En fait, mon but, c'est de garder cet item dans ma collection pour pouvoir le proposer dans bien longtemps sur ma boutique. Quand je dis dans longtemps, c'est clairement dans 1 an, 2 ans. J'ai vraiment envie de vous sortir ça sur la boutique et vous le proposer quand même à un prix raisonnable vu que je l'ai payé maintenant. Tout simplement, donc il sera pas. Moi, je pense que cet item prendra énormément de valeur avec le temps. On l'a vu avec les ETB voltage éclatant. Il y avait un bug sur l'ETB. Aujourd'hui, une ETB, ça vaut 150 balles. Les gars, vous pouvez pas en trouver en dessous de 50 parce que en fait, quand vous en ouvrez, vous avez des gold en fait. Vous avez 3 ou 4 gold, je crois. Donc c'est un bug incroyable et je pense que ça va faire à peu près la même chose sur cette ETB. Ça, c'est ma petite théorie. Vous n'êtes pas obligé de me croire. C'est peut-être faux, les gars. Peut-être que je me gourde de garder cet item dans ma collection, mais j'ai envie de prendre le risque. Les gars, moi, ça fait que 2 ans que je suis là. J'ai envie de prendre des risques. On m'a globalement fait comprendre que c'était plutôt intéressant d'en garder une scellée. J'écoute, les amis. J'apprends avec vous. Donc voilà, si vous aussi, vous avez envie de faire des tests, n'ayez pas peur dans Pokémon de garder des trucs scellés, de casser des trucs scellés. N'ayez pas peur. Écoutez ce que vous avez envie aussi de faire, malgré que moi, j'ai une boutique, aujourd'hui, je peux me permettre de garder quelques items scellés et voilà, de prendre le risque. Peut-être que ça va flop complètement et l'ETB, en fait, dans 1 an, sera à 60 € et au final, j'aurais perdu de l'argent, les gars, parce que moi, je dois faire du bénéfice et tout ça. Ou alors, je prends le risque que ça prenne de la valeur et au contraire, que je fasse plaisir à mes clients et que derrière, ils puissent choper cet item à peut-être 80 € alors qu'il en vaut 150, 200, je ne sais pas, les amis. Donc, c'est clairement une hypothèse. Et sur ces 4 ETB que vous avez vu sur la miniature, donc voilà, je peux vous en ressortir une juste là. En fait, il y en a une qu'on va ouvrir parce qu'elle est un petit peu abîmée. Alors, je sais pas trop où elle est et tout ça, mais en tout cas, elle est un petit peu abîmée. Donc, on va s'ouvrir en live. D'ailleurs, à l'heure où vous voyez cette vidéo, je pense qu'on a déjà tourné cette vidéo. Pour ça, vous avez juste à aller dans la description, vous regardez le premier lien. Je pense que je vous ai mis la vidéo de l'opening. Donc voilà, n'hésitez pas. Et bien sûr, n'oubliez pas d'activer la cloche, de vous abonner et bien sûr de mettre votre petit like si jamais vous n'avez pas envie de louper les likes, pas du tout. Si vous n'avez pas envie de louper les lives, les amis, vraiment, c'est ce que je vous invite à faire parce que c'est là où on s'amuse le plus. Forcément en live, les gars, sur YouTube, c'est toujours plus sympa. Je vous réponds en direct, pas comme sur les avant-premières, les amis. Vous êtes sûrement sur l'avant-première de cette vidéo. Non, je ne vous réponds pas en même temps que je tourne cette vidéo. C'est moi-même qui est dans le chat. Je me dédouble, les gars. Le voyage temporel et tout ça, vous connaissez pas. Bref, en tout cas, trêve de bavardage. Voilà, globalement, c'est ça ce qui va se passer sur la boutique. J'en profite pour faire une petite parenthèse sur la boutique, les gars. Il va y avoir une augmentation des prix des protections
sur le mois de mars, donc à partir du mois de mars. Tout simplement, le but, pour faire super simple, c'est clairement baisser le prix de ces items. Voilà, tout simplement, je me suis rendu compte que en fait, je vendais un petit peu cher les items parce que j'appliquais un certain pourcentage à tous mes items en général. En fait, je voulais faire le même bénéfice sur tous les items, sauf que c'est pas possible, les amis. Et du coup, j'ai décidé d'augmenter les protections pour baisser les cartes Pokémon. Donc voilà, ceux qui prennent pas de protection, les gars, en fait, vous êtes full gagnant. Par contre, ceux qui prennent des protections et des cartes Pokémon, vous, il se passe pas grand chose. Par contre, ceux qui prennent que des protections chez moi, là, oui, vous allez voir une augmentation de votre poignet et j'en suis désolé les amis, j'adapte un petit peu en fonction, vous savez, je débute, mon activité est très récente, je vous prie de m'excuser et si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à me les poser sur Instagram. C'est bon, on a fini de parler des ETB, maintenant on va parler de l'item que je voulais vous présenter au tout début de cette vidéo, qui est globalement un item d'exception, les gars, c'est un item pour les championnats du monde, donc je vous le montre, il est juste là. Il est magnifique, il est vraiment très beau les amis. Donc comme vous le voyez tout de suite, c'est un deck des championnats du monde 2022 qui vont se dérouler à Londres les amis. Donc même moi je savais pas les amis parce que je ne joue pas, je collectionne. Et je me suis dit que ça peut être clairement exceptionnel d'avoir ça dans ma collection, d'autant plus que vous le savez, j'adore les Mew. Et du coup là il y a un petit Mew VMAX qui est trop mims, il est trop beau, il est dans son coffret et tout ça. Et je vais vous le présenter dans cette vidéo, j'aurais beaucoup aimé vous en ouvrir un pour voir un peu ce qu'il y a dedans, même si c'est pas un Mew, mais malheureusement j'ai pas réussi à en avoir plein. Voilà les gars, c'était très limité, j'ai un peu le seum et c'est en rupture les gars directement. C'est censé sortir le 3 mars, peut-être que j'en aurai sur ma boutique, ça c'est pas sûr les amis, vraiment c'est pas sûr, sachant que je vais essayer de garder un art set pour moi. Art set, en gros je m'explique, des decks comme ça il y en a 4 pour l'édition 2022 des championnats du monde et j'aimerais beaucoup en garder un de chaque pour ma collection et vous en ouvrir un. Tout le reste bien sûr sera mis à la vente sur ma boutique les amis comme d'habitude. Donc c'est un item d'exception vraiment, petit pins, là on a un petit jeton très stylé avec le Pika de Londres, la petite planche les gars, et en fait je l'ai découvert il y a pas si longtemps, mais en fait c'est le deck de André Chasson les gars, qui est tout simplement un joueur de Pokémon les gars, enfin qui joue au jeu de cartes et qui a fait des très bonne place, on va le voir juste par la suite. Donc le deck s'appelle The Shape of Mew, donc forcément le deck, vous l'avez deviné, il tourne autour de Mew, et on va faire un petit peu le tour de ce coffret pour voir un peu ce qui nous dévoile comme secret. Donc vous avez vu déjà, il y a une petite languette qui a été rabattue les amis, en vrai ça c'est pas plus mal pour le protéger et tout ça, ça sera beaucoup plus simple. De niveau 3, donc les gars je pense que c'est globalement un truc d'un certain niveau, même si je joue pas au jeu, franchement les gars c'est toujours sympa d'avoir ce genre d'item dans la collection. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Entrée Chasson, je sais pas comment ça se prononce, il est canadien le frérot. Salut à toi, big up à toi frérot si tu passes dans cette vidéo. Top 8 de la catégorie Master. Alors je ne connais rien les amis, d'ailleurs faites-vous plaisir en commentaire si vous avez envie de m'expliquer tout ça. Parce que là je suis novice de chez novice. Déjà dans la collection je suis un petit, parce que ça fait que 2 ans que je suis là les gars et j'apprends tous les jours donc c'est trop cool. Mais alors là dans le monde du jeu de cartes, j'y connais rien du tout. Donc faites-vous plaisir en commentaire les amis si jamais vous êtes chaud. Ensuite qu'est-ce qu'on voit? Bon la petite description je vais pas vous la lire, mais en vrai regardez, je vous fais ce petit kiff les amis, hop, là vous pouvez faire un screen et vous allez pouvoir lire tout simplement si vous avez envie de lire. Tout simplement vous faites pause sur la vidéo, ça fait plaisir. Ensuite on a un petit descriptif, donc on a pas mal de choses à l'intérieur les gars, et franchement pour 20 balles, donc vous voyez 20 balles, j'ai toujours pas enlevé l'étiquette, j'ai peur de l'enlever. Je vous le dis honnêtement, j'ai vraiment peur les amis de l'enlever, donc j'ai un petit peu le seum. Elle va peut-être rester là à vie honnêtement, mais c'est pas grave, franchement je préfère ne pas abîmer le coffret, très clairement. Peut-être que si j'en ai un deuxième, j'essayerai de l'enlever et si je l'enlève bien, je l'ouvrirai pas et j'ouvrirai celui-là. J'aviserai, mais en tout cas pour l'instant je ne l'ouvre pas. Dedans, qu'est-ce qu'on a? On a clairement un deck de 60 cartes, donc des championnats du monde. Donc alors c'est ça qui est un peu paradoxal. C'est un truc des championnats du monde, mais tu ne peux pas jouer avec en compétition. Voilà, donc je me dis c'est un truc de championnat du monde pour les collectionneurs au final, parce que si tu peux pas jouer, je vois pas l'intérêt clairement. Donc voilà, c'est clairement un truc de collectionneur, donc je me suis dit pourquoi pas l'avoir dans ma collection les gars. Peut-être que vous allez avoir envie en plus d'en choper, comme je vous l'ai dit, ça sort le 3 mars. Voilà, donc choper un petit peu Carrefour, Auchan, la Fnac aussi ils en ont eu et tout ça. Donc faites-vous plaisir. Le deck, il y a un livret aussi des championnats du monde, donc très stylé. Je sais pas ce qu'il contient, j'aimerais encore une fois beaucoup en ouvrir un pour voir, découvrir en temps réel
réel. Il y a un pins qui est vraiment exceptionnel. Il est juste là, les gars. Vraiment très très beau. Et il y a aussi un petit jeton, les amis. Regardez, tac tac tac. Petit jeton des championnats du monde. Ça, c'est beau. Et il y a un étui. Il y a un étui des championnats du monde. Alors, je pense que c'est le truc violet, en fait, les gars. Je pense que ça, en fait, c'est un étui. Et ça, je sais pas. En fait, je sais pas trop comment c'est goupillé à l'intérieur. C'est pour ça que je vais essayer d'en choper un autre et vous faire une deuxième vidéo où on ouvre un deck des championnats du monde. Ça serait vraiment exceptionnel. Un étui, un tapis de jeu, voilà, et un poster. Une carte du code JCC, forcément, pour essayer d'avoir aussi la collection sur le JCC. Et en termes de deck, les amis, ce deck, il contient 3 Mew V Max, 4 Mew V, 4 Genesect V, pareil. Donc, il n'y a pas de Genesect V Max, ok. 2 Meloetta et un Pitrouille. Donc, le deck me paraît quand même assez petit. Alors, je sais pas s'il a complété, s'il est complet. Mais en tout cas, les gars, vous voyez, il n'y a pas grand-chose, quoi. Après, il y a beaucoup de, forcément, de dresseurs, hein. Il y a beaucoup de supports dans Pokémon, donc ça, c'est logique. Que ce soit les pastilles, les Pokéballs, les cartes sorties, et le Pass VIP, qui est une carte qui est assez cotée dans le game des combats de cartes Pokémon. Moi-même, j'en ai gardé 3 parce que je sais qu'il vaut cher. Et j'en ai déjà vendu, les amis, pour 1,50 € pièce. Donc, c'est énorme pour une simple carte dresseur, les gars. Normalement, ça vaut 2 centimes, hein, pour vous dire. Donc, c'est quand même sympa. Et il n'y a pas beaucoup d'énergie. C'est pour ça que je me suis dit, je pense que je suis pas sûr que ça soit un deck complet, les amis. Donc voilà. Et après, on peut pas lire malheureusement la description, les gars. On sait juste que le deck Shape of Mew est bien un deck créé par André Chasson. J'ai envie de le prononcer, les gars. Je trouve ça plus stylé. J'ai pas envie de le dire à la française, mais globalement, je suis trop content d'avoir ce genre d'item. J'espère que vous avez quand même kiffé cette petite vidéo. C'était un petit peu, voilà, blabla, machin, shopping et tout ça. Présentation d'items quand même d'exception. Les ETB, voilà, n'hésitez pas à foncer dans la description. Je vais vous mettre pas mal de liens, même à la fin de cette vidéo. Vous allez voir dans le générique et tout ça, il y aura des petites vidéos recommandées. Si jamais vous avez envie de vous faire kiffer, n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne YouTube. Il y a plein de vidéos, plein d'openings, plein de réceptions, plein de trucs, ma collection, etc., etc. Plein de concepts en short. Pour ça, vous allez juste aller dans l'onglet des playlists. Vous allez dans toutes mes vidéos. Faites-vous un gros kiff. Elles sont classées de la plus vue à la moins vue. Comme ça, vous voyez celles que tous les abonnés ont kiffé. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao, ciao l'équipe.